Moi, j'ai trouvé la meilleure des astuces, c'est de parler à l'autre, en fait, quand tout va bien. Quand ça va, quand on se dispute pas. On parle déjà des zéros et non plus des ouais, c'est en ce moment-là qu'on se met à se parler, à échanger. C'est là que je vais te dire que, ah bah tu vois, ce que tu avais fait l'autre jour, bah écoute, c'était pas bien. Mais il y en a qui disent, mais non, quand on laisse passer les jours, après, je vais oublier. Donc il faut que je t'incendie là maintenant, que j'en termine avec toi, comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu vas en finir avec l'autre, maintenant même, tu peux parfois sortir des paroles blessantes. Et ces paroles vont rester... On ne peut pas les récupérer. Très, très, très longtemps. Et ouais, tu peux pas... Tu sais, j'ai vu une image dernièrement sur les réseaux où on voit une tasse qui est cassée. Mais on a essayé de... Recoller le morceau. De recoller les morceaux. Mais tu sens qu'il y a des morceaux qui ne... Et puis, tu vois, la tasse, elle tient plus en place. Elle tient plus. Pourquoi elle tient plus? Parce qu'en fait, il y a des choses qui deviennent irrécupérables... Parce qu'elles ont déjà été prononcées, elles ont déjà été balancées, donc ça devient compliqué. Donc il faut faire très attention à blesser l'autre. Tu veux bien préserver ton couple, la blessure, il faut faire très attention parce qu'en fait, la blessure, c'est pas seulement de donner une gifle. Parfois les gifles s'envolent. Ça envole, mais les paroles, blessent. les mots, quand ça reste, après ça devient compliqué pour ramener ces paroles-là. Moi je confesse, j'étais comme ça. Je pouvais blesser une personne avec juste des mots. Et j'aimerais ici pointer du doigt que nos sœurs ne sont pas les seules à avoir ces privilèges. Il y a des hommes qui manient la langue des vipères. Parfois, ça fait partie des défauts que nos conjoints ou conjointes peuvent avoir. C'est-à-dire avoir une langue qui est sans retenue, en fait. C'est-à-dire que tu vas te mettre à insulter l'autre des choses que tu vas oublier, que quand tu demandes pardon, ces paroles étaient déjà sorties. Et ces paroles-là sont irrécupérables, en fait. Ça peut perdre. Et même... Les paroles sont irrécupérables. Et c'est ça le mot qui est très important. En fait, nous, on a tendance à penser que la façon dont on raisonne ou la façon dont on voit le monde, les autres voient les choses de la même manière. Et c'est tout simplement un manque de sagesse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur de chacun de nous est fait différemment en fonction de ce que chacun de nous a vécu entre le moment où il est né et aujourd'hui. Si tu vis avec une femme ou tu vis avec un homme, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses des fois que tu vas dire, pour toi ça fait sens, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi ta conjointe est fâchée. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ton conjoint se met en colère ou tout simplement est triste ou il va se braquer. Et en fait, tu vas remarquer que quand tu as une dispute avec ton conjoint ou ta conjointe, ça c'est vraiment quelque chose qui est typique dans les couples, mais ça existe aussi même avec les amis ou avec les collègues. Il n'y a que deux types de réactions qui révèlent le cœur. Soit tu vas remarquer que la personne à qui tu parles va se braquer, donc ça s'appelle le repli, ou tu vas remarquer que la personne à qui tu parles va t'attaquer, donc ça s'appelle l'offense ou l'attaque. Et donc il y a deux réactions, soit je me mets en colère et je t'attaque parce que tu m'as blessé, ou je me replie. Et cette manifestation va cacher ce qu'on appelle des forteresses. Sur cette chaîne, vous le savez, je parle souvent du livre de l'apôtre Ivan Castanou qui s'appelle « Sortir des prisons intérieures ». C'est un livre que je t'invite à acheter. Je te mets le lien là en description. Si tu peux et que tu ne l'as pas encore fait, va acheter ce livre. Ce livre, il m'a beaucoup aidé. Il m'a permis d'améliorer à la fois mes finances, d'améliorer ma vie de couple, d'améliorer mon leadership parce que seulement j'ai pu identifier les forteresses que j'avais. J'ai réussi à les vaincre. Et depuis, j'avance et je vais de gloire en gloire. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont améliorées juste en découvrant que j'avais des forteresses et en les abattant. Quand tu lis dans ce livre, tu vas comprendre que les forteresses, ce n'est pas une invention ou une vue de l'esprit. Les forteresses, c'est vraiment quelque chose qui est biblique. Selon ce que dit la parole de Dieu en 2 Corinthiens au chapitre 10 du verset 3 à 5, une forteresse est un ensemble de pensées ou de croyances qui sont ancrées en toi ou en moi, qui ont été ancrées depuis le bas âge et qui vont s'opposer à la connaissance de Dieu. Donc ça signifie que c'est comme un château fort, c'est comme une prison que tu as à l'intérieur de toi et cette prison, elle est remplie de mensonges ou elle est façonnée avec des mensonges et des peurs et ces mensonges et des peurs vont prendre racine à l'intérieur de toi et vont influencer profondément la façon dont une personne ou toi-même, tu vas comprendre le monde. Ça va influencer la façon dont tu comprends ce qu'on te dit, influencer la façon dont tu perçois ce qui t'arrive ou ce qui arrive autour de toi. Donc, ça vient biaiser ton interprétation du monde. Ça vient biaiser aussi ton interprétation et la façon dont tu réagis à ce qu'on te dit ou à ce qu'on te fait.
Donc les forteresses sont l'explication de beaucoup de choses. Or, nous aujourd'hui, et à travers cette vidéo, je veux vraiment que tu puisses adopter une nouvelle stratégie lorsque tu ouvres ta bouche en couple, lorsque tu ouvres ta bouche vis-à-vis de tes collaborateurs, vis-à-vis des personnes que tu manages, lorsque tu ouvres ta bouche même vis-à-vis de tes amis. Parce que une des caractéristiques de la maturité, c'est d'avoir le courage de ses propres vérités, de ce qu'on sait comme étant juste, mais surtout l'intelligence de savoir le dire au bon moment et de la bonne manière vis-à-vis de chacune des personnes en fonction de qui elle est. C'est très important. On va développer dans cette vidéo la maturité. C'est une maturité qui est divine, une maturité qui vient de Dieu. Et si tu veux développer la maturité qui vient de Dieu, une des techniques, le premier moyen qui te permet de développer cette maturité qui vient de Dieu, c'est tout simplement d'être à l'écoute. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu vas en Proverbe 18 au verset 13, on va lire ensemble. Je vais aller dans Proverbe 18 au verset 13. La Bible déclare en Proverbe 18 au verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire la confusion. » Prends le temps d'écouter. C'est la raison pour laquelle il faut être d'abord à l'écoute. Il ne faut pas vraiment répondre avant d'avoir compris le noyau de ce que la personne veut dire. C'est quoi qu'il y a au cœur? Et quand je dis qu'est-ce qu'il y a au cœur des paroles de la personne, ce n'est pas prendre les paroles telles que tu l'entends, mais prendre vraiment d'où ça vient. Quelle est la disposition de cœur qui permet que cette personne parle de cette manière? Je sais que c'est un exercice qui est compliqué, mais c'est un exercice qu'on développe avec la maturité spirituelle. Dès que tu écoutes quelqu'un, tu comprends tout de suite la disposition de cœur qui a permis à cette personne de parler dans ce sens. Très, très important. Si par exemple, tu parles avec ta femme et tu vois qu'elle te dit des choses, mais qu'en prenant le temps d'écouter, tu comprends que derrière, il y a comme une montée d'angoisse, tu vois, comme une montée d'angoisse ou comme un genre de refus de t'écouter, un genre de refus de l'autorité. Ça peut révéler tout simplement une forteresse de la peur du jugement ou une forteresse du rejet. Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut bien connaître les gens avec qui on marche. Si tu es avec une femme, tu dois comprendre un peu son enfance, tu dois avoir au moins des détails de son histoire. Parce que si c'est une enfant, par exemple, qui a été, je sais pas moi, toujours jugée par ses parents, si elle était, par exemple, la fille aînée, ou même la dernière, ou si généralement elle a vécu dans un environnement où le jugement était la norme, ben elle va avoir toujours tendance à penser qu'à chaque fois que tu lui dis quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quand tu lui donnes un conseil par rapport à la façon de gérer sa vie, par rapport à sa carrière, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à la gestion de l'argent, elle va toujours avoir tendance à se braquer, mais parce que elle a peur du jugement, parce que si elle accepte ce jugement, ça va renvoyer à une forteresse qui est déjà fortement ancrée en elle, c'est la forteresse du rejet. Elle n'a peur de se retrouver dans cette situation où elle se ressent rejetée. Et comme elle a peur de se retrouver dans cette situation, automatiquement, sans prendre le temps d'écouter ce que tu t'apprêtes à dire, et voilà, elle va exploser comme un volcan. Et donc, lorsque tu t'apprêtes à parler, souviens-toi du verset qu'on a vu ensemble, de Proverbe 18, 13. Mais tu peux aussi prendre Jacques 1, 19. Je te laisserai lire le verset. Et tu dois comprendre que le verset dit « Tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler ». C'est vraiment la première attitude que tu vas avoir en tant que mature spirituel lorsque tu veux prendre la parole dans ton couple. Et ça dépasse même le cadre du couple, à mon sens. C'est quand tu veux prendre la parole en général, il faut que tu sois prompt à écouter et lent à parler. La deuxième des choses que j'ai beaucoup appris en lisant le livre Sortir des prisons intérieures, en lisant la parole de Dieu, en analysant aussi dans mon propre couple ou dans mes relations avec les amis, avec la famille, j'ai compris une chose, il faut d'abord valider l'émotion avant de corriger. Et je dis bien, valider l'émotion. Donc, lorsque tu me parles, je ne suis pas censé être d'accord avec ce que tu dis. Par contre, j'ai suffisamment de maturité et de sagesse pour comprendre l'émotion qui guide ce que tu me dis. Et donc, en tant que mature spirituel, je vais valider cette émotion, je vais te reconnaître le droit d'avoir cette émotion, même si je ne valide pas les paroles qui sont derrière. Mais ce n'est pas la première intention. Je ne peux pas dire c'est faux ou tu n'as pas raison. Parce que si je fais ça, automatiquement, je crée un climat de conflit et je ne suis pas dans la position de mature. Et là, je m'adresse vraiment aux hommes et aux maris. Pour avoir cette position de mature, il faut vraiment
ne pas être en opposition avec les paroles, mais avant de s'opposer aux paroles, il faut déjà valider l'émotion. Et à quoi ça ressemble? C'est que plutôt que de débattre, il faut déjà commencer à reconnaître ce que la personne vit. La personne a une émotion qui entraîne des paroles. Cette émotion elle-même est le fruit de certaines forteresses parce que je suis mature spirituellement et parce que je prie, parce que le Saint-Esprit me révèle qui est ma femme, je sais automatiquement les forteresses qu'il habite et comme je connais les forteresses qu'il habite et puisque je prie pour elle par rapport à ces forteresses, tant qu'elles ne sont pas guéries, je respecte qu'elle a des émotions qui proviennent de ces forteresses et ces émotions vont entraîner des paroles blessantes vis-à-vis de moi. Je ne prends pas en considération ces paroles, je me focalise d'abord sur l'émotion qui est la réalité que la personne vit. Et je vais vous prendre un exemple. Si vous avez une femme qui n'a pas connu son père, et là c'est un exemple qui est palpable, qui a été abandonnée très jeune par son père ou qui ne l'a pas connu du tout. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr ou ni être sorti d'Harvard pour comprendre que automatiquement, il y a de fortes chances ou de fortes probabilités que cette femme manifeste un sentiment d'abandon en permanence. Surtout si elle a vécu une première partie de sa vie avec la présence de son père et que tout d'un coup, il est parti, elle a pu se sentir abandonnée. Donc, si elle a pu se sentir abandonnée dans son histoire, naturellement, je peux faire des choses sans faire exprès parce que je suis préoccupé par le travail, par mes business, par l'éducation des enfants, par les préoccupations familiales qui vont faire que automatiquement, elle va revivre le même contexte émotionnel qu'elle a vécu avec le départ ou la disparition de son père. Émotionnellement, ça donne une réaction épidermique qui va entraîner des paroles qui n'ont pas lieu d'être, qui va entraîner un langage qui est déplacé. Mais si je commence d'abord à réagir au langage en taxant la personne d'impoli, en taxant la personne d'irrespectueuse, je ne suis pas en posture de mature spirituelle. Je suis en posture de réactionnaire. Et si je suis en posture de réactionnaire, automatiquement, je viens de me faire échouer toute chance de mettre la conciliation dans le couple. Si vous voulez aller au lit sans dormir fâché, le grand secret pour ne pas faire perdurer les conflits, c'est vraiment qu'il faut que l'un des deux soit mature. Et c'est vraiment à l'homme en tant que chef de la famille, en tant qu'autorité de la maison, d'être le premier mature. Donc c'est à l'homme de discerner l'émotion qu'il y a derrière les paroles. Et une fois que vous allez reconnaître l'émotion en disant « Ma chérie, je n'ai pas déposé tout le fardeau sur tes épaules. Même si c'est ce que tu ressens, je ne t'ai pas abandonné. Je suis bien présent. Mais c'est juste que cette semaine, j'ai été particulièrement pris par telle activité. » Le fait de reconnaître, même sans qu'elle vous ait dit, l'émotion qui est cachée derrière ce qu'elle dit, automatiquement, si c'est une personne sensée, parce qu'il y a aussi des perverses narcissiques et des personnes qui sont un peu dérangées dans la tête, si c'est le cas dans votre couple, miséricorde. Mais si vous avez une personne qui est saine d'esprit, le fait même que vous reconnaissiez l'émotion qui est cachée derrière, tout de suite, ça apaise la personne. Parce qu'elle se sent automatiquement comprise. Et si elle se sent comprise, automatiquement, elle va vous laisser maintenant proposer la vérité. Si, par exemple, parce que vous aviez été très occupé, elle vient jusqu'à dire que tous les faits de la colère et de l'énervement, que c'est un exemple, hein, vous êtes un père indigne, un mari inutile. Je connais les femmes, elles sortent des fois des paroles qui sont complètement déstabilisantes. Maintenant que l'émotion est identifiée, ma chérie, je n'étais pas abandonnée, c'est maintenant le moment de rétablir la vérité. Quand tu dis que je suis un homme inutile ou un père indigne et que je ne m'occupe pas des enfants, ce n'est pas vrai. Parce que, à part cette semaine où j'étais très pris par telle situation, où ma mère a été malade, etc., tu sais très bien que je suis présent chaque fois que je le peux. Que je fais des sacrifices, que des fois, je pars plutôt du travail le vendredi soir pour pouvoir vous proposer des activités où le samedi, par exemple, je prends de mon temps pour passer du temps avec toi-même et avec les enfants. Vous ne pouvez proposer que la vérité en toute maturité lorsque vous avez réglé le problème de l'émotion qui est derrière. Et ça, c'est de la maturité spirituelle pure. Et c'est pour cela, Proverbe 12-18 dit, c'est là où des fois, tu te dis, la Bible, elle est vraiment designée pour te donner tous les éléments dont tu as besoin. Il suffit juste vraiment de prendre le temps de se connecter à la parole de Dieu. Proverbe 12-18 dit, la langue des sages apporte la guérison. Donc, juste en ayant cette attitude-là, tu peux apporter la guérison à ta femme. Je m'adresse ici à des hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui répondent du tac au tac. Moi, ma mère me disait souvent,
un homme ne parle pas beaucoup. Tu ne peux pas répondre à ta femme. Un homme ne parle pas beaucoup. Même si elle t'insulte, un homme ne parle pas beaucoup. Un homme, il encaisse, il se tait et tu auras ton temps pour parler. Mais ta maturité t'apprend à ne pas répondre du tac au tac. Ta maturité t'apprend à choisir l'angle d'attaque pour proposer ta vérité. Mais tu ne peux pas venir comme ça, elle te dit un truc, toi tu réponds. Non. Maintenant, en tant que chrétien, je peux aussi donner à ma femme quelques versets bibliques en live. C'est pour ça qu'il faut prier, méditer la parole de Dieu et connaître les versets. C'est très important. Et quand je dis ça, je parle pour chacun de nous et je me parle à moi-même. Parce que des fois, quand on a des versets sur le bout des lèvres, au moment où on propose sa vérité, on peut appuyer maintenant ce qu'on dit comme parole par la parole de Dieu. Je peux dire à ma femme, si je sens que derrière, il y a une peur, une crainte que je fuis, que je m'en aille, que je l'abandonne, je peux dire, mais ma chérie, tu n'es pas seule. Dieu est avec toi. Et là, je peux prendre, par exemple, Isaïe 41, 10, ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Tu lui dis, bah, chérie, Isaïe 41, 10, l'Éternel est avec toi, ne crains rien. Si tu te rends compte que c'est le rejet qui anime la parole, bah, tu peux rassurer la personne, ça peut être ton conjoint, ça peut être, par exemple, une personne que tu diriges dans l'église, une personne dans ton équipe, dans ton ministère. Et naturellement, si on est dans le monde du travail et que les gens ne sont pas chrétiens, ça ne marche pas nécessairement. Mais quand on est dans un environnement chrétien, ne pas hésiter à proposer la vérité, mais pas seulement à proposer la vérité de Dieu. Face à une situation, je sais que tu penses ça, mais en fait, ce que tu penses, ce n'est même pas la parole de Dieu. Et voici ce que pense Dieu par rapport à ça. Et par exemple, si la personne a vraiment une forteresse qui est le rejet, je peux dire, Dieu t'aime et ne t'abandonne pas. Et là, je peux prendre vraiment le psaume 27 au verset 10. C'est un exemple. Si la personne, par exemple, a une grosse forteresse de culpabilité, elle se sent toujours coupable parce qu'on l'a toujours mis en position de culpabilité par ses parents, par ses frères, par ses sœurs, par tout le monde, par son pasteur, ça arrive aussi, même si c'est pas ce qu'on souhaite. Il y a des gens qui vivent dans un environnement où ils ont été tellement acculés pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Hein. Il y a des gens aussi à qui on a essayé de faire comprendre qu'il ne faut pas se comporter comme ça, parce qu'elle se comporte mal, mais ça crée une forme de pression puisqu'il y a tout le monde qui lui dit ça va pas. Ça crée une forme de pression et le diable peut en profiter pour venir mettre cette culpabilité, donc une forteresse de culpabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les forteresses, c'est vraiment comme un virus. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est installé et que ça se construit dans le cœur, ça vient faire un maillage viral au niveau du cœur, ça vient paralyser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont chacun de nous pense est issue des croyances. Tes croyances influencent tes pensées influencent tes actes et tes paroles, et tes actes et tes paroles influencent ta vie et ta destinée. Donc, les forteresses, c'est vraiment comme un virus qu'on vient mettre au niveau des croyances. Le diable vient mettre au niveau des croyances des forteresses. Il vient t'entourer de croyances, de peur, d'abandon, ici dans ce cas-là, de la culpabilité, de la confusion. Et à partir du moment où les croyances sont vérolées, elles vont engendrer un certain type de pensée. Et ces pensées sont contraires à la vérité de Dieu. Et le diable n'a plus rien à faire. Il n'y a même pas besoin de... Le démon est installé au fait. Et ces pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu vont engendrer des actes et des paroles qui vont détruire ta propre vie et qui vont t'empêcher d'avoir le salut, d'hériter du salut ou d'hériter de la vie éternelle. Tu vois ce que je veux dire? Après, si je veux continuer dans les exemples, tu vois, des fois, tu as des forteresses comme la confusion. Tu sens très bien que la personne est confuse. Et là, tu peux vraiment dire, ma chérie, demande la sagesse à Dieu. Jacques 1, verset 5, demandez la sagesse. C'est clair, demande la sagesse à Dieu. Après, si tu vois que, par exemple, tu sens le désespoir, la personne est désespérée, a perdu goût à toute chose, à la vie, etc. Au fait, tu peux rappeler à ta femme ou à ton mari que la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Donc, la conclusion de ça, c'est que quand tu apportes ta vérité, tu peux proposer vraiment... Donc, ta vérité, c'est forcément une affirmation, un verset biblique ou la proposition d'une prière. Je peux prier pour toi par rapport à ça. Et donc, c'est là où ça demande beaucoup de sagesse parce que quand tu as lu le verset biblique, tu peux ajouter une parole de connaissance et de sagesse. Tu peux lui dire, je chasse cette peur dans le nom puissant de Jésus, après avoir apporté la parole de Dieu. Donc, sur la base de cette parole, je chasse et je démolis cette peur dans le nom puissant de Jésus. Ou je peux lui dire,
je prie vraiment que tu reçoives l'amour du Père, notre Seigneur, ou je prie vraiment que tu reçoives l'amour de Dieu aujourd'hui. Des petites paroles comme ça vient vraiment installer un nouveau climat, même vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son disciple. Si tu as des disciples ou si tu es ministre dans un ministère, tu as certainement des serviteurs qui travaillent activement pour le royaume dans ton entourage. Tu peux parler avec eux comme ça et ça va les aider. Et je pense que la dernière étape, à mon sens, quand tu as fini toutes ces étapes, tu peux encourager à une action concrète parce que le but aussi, c'est pas que les personnes restent dans leur cocon de forteresse, dans ce confort malsain, tu vois. Le but, c'est vraiment que les personnes soient libérées. Donc, si on veut que les personnes soient libérées, on peut lui dire, bah, écoute, je te propose d'écrire tel verset sur une carte ou par exemple sur ton journal et tu vas peut-être relire ce verset-là tous les jours quand tu fais ta méditation et ta prière. Je te conseille aussi d'inclure ce verset dans tes méditations. Voilà. Et si tu fais ça, tu procèdes par ces 5 étapes. Donc, je répète, première étape, tu identifies la forteresse chez la personne. Ça, le Saint-Esprit va te le révéler si tu as le niveau de maturité spirituelle suffisant. La deuxième étape, il faut que tu valides l'émotion qui est derrière la parole. Donc, plutôt que de te concentrer sur la parole, commence à comprendre l'émotion et reconnais que tu comprends cette émotion. La troisième étape, il faut que tu emmènes la personne à vraiment comprendre qu'il y a des paroles de Dieu qui contredisent ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'au même temps que tu installes ta vérité aussi avec la parole de Dieu, si tu peux, ici le contexte s'y prête. La quatrième étape, c'est de proposer vraiment des prières ou des affirmations positives que la personne peut dire ou se répéter si elle se sent mal. Et vraiment la cinquième étape, pour transformer tout ça en action concrète, parce qu'on ne veut pas que la personne reste dans son statu quo, mais plutôt qu'elle progresse, tu peux lui proposer un plan en lui disant « mais je te propose de mettre un réveil tous les matins et quand tu fais ta méditation, tu vas aussi méditer sur tel verset ou tu proposes à la personne de méditer vraiment sur le verset en question. » Vous allez me dire comment je sais que c'est une communication mature. Parce que la maturité, je vous l'ai dit, c'est faire preuve de courage personnel. Je ne veux pas m'étendre dessus, il y a plein de passages bibliques qui peuvent m'aider à vous démontrer ça. C'est avoir le courage de la vérité de Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. Et donc, faire preuve de courage, c'est oser parler selon la vérité de Dieu, mais tout en démontrant cette intelligence de Dieu ou cette intelligence émotionnelle pour choisir le bon moment pour placer les mots. C'est aussi, cette maturité, ça vise aussi à prendre en compte l'autre dans la façon dont on communique. C'est la raison pour laquelle, quand on a posé la question à Jésus sur le plus grand des commandements, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. » Donc, ça signifie que quand tu prends en compte dans ta communication l'autre, tu considères que l'autre, ou tu considères que si tu es à la place de l'autre et tu prends son contexte avec ses rejets, comment tu aurais aimé qu'on te parle. C'est vraiment ça. Et surtout, je pense que c'est un exercice qui est obligatoire s'il s'agit de son conjoint ou de sa conjointe. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle de la façon dont tu parles à ton mari? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle de la façon dont tu parles à ta femme? C'est la question naturelle que tu dois te poser quand tu prends la parole. Juste pas te dire que tu as raison et que la personne l'a mérité. Mais est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise les mots que tu as sortis? Est-ce que tu aurais aimé qu'on t'insulte avec les mêmes insultes que tu as prononcées? Et pourquoi le dernier point qui montre que ce que je te propose est une communication mature, empreinte d'une maturité spirituelle, c'est que ça offre à l'autre un espace de libération. Je ne suis pas juste là pour faire du débat, mais je t'offre aussi une possibilité d'évoluer, de progresser, de t'élever vers le haut par le Seigneur, par la parole de Dieu, par la vérité de Dieu. Donc, c'est ça la maturité spirituelle. Si quand je te parle de toutes ces choses, tu ne comprends pas de quoi il s'agit, si aujourd'hui tu vis un tourment, un tracas dans ton couple ou dans tes relations parce que tu ne sais pas comment parler de la bonne façon, parce que tu vis un enfer à cause des mots qui sortent de ta bouche, et si tu ne connais toujours pas Jésus, peut-être que tu as besoin de rencontrer le Jésus qui donne cette maturité spirituelle. Peut-être que tu as besoin de faire face à Jésus qui va te communiquer tous les dons de l'Esprit, qui est la promesse qu'il nous a faite lorsqu'il est mort sur la croix. Si tu as besoin d'atteindre cette maturité spirituelle pour sortir de ta condition actuelle et pour espérer surtout au salut, pour vivre avec lui la vie éternelle, je t'invite à faire une simple prière. Par une simple prière, tu vas sortir de ta situation,
pour devenir enfant de Dieu et vivre une nouvelle vie avec lui. Développer cette maturité spirituelle qui fera de toi un nouvel homme, une nouvelle femme dans ton couple, un nouveau manager, une nouvelle personne dans ton entreprise et parmi tes collègues. Alors fais avec moi cette prière salutaire. Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que j'ai péché. Mais maintenant, je regrette. Ma vie n'a pas de sens. Ma vie ne ressemble pas à celle que je veux. Alors, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, par le sang versé sur la croix, viens me sauver. Récupère-moi dans ton royaume. Fais de moi un enfant de Dieu. J'ai besoin que Jésus devienne mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur maintenant. Agis puissamment dans ma vie. Que la libération, qu'une nouvelle vie devienne mon partage dans le nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière et que tu l'as fait sincèrement, je peux te garantir que maintenant, il y a des anges dans le ciel qui sont en train de célébrer et d'applaudir parce qu'une personne est retournée dans le royaume. Une personne, toi en l'occurrence, est retournée dans le royaume. Tu es désormais appelé enfant de Dieu. Tu es désormais libre de tes iniquités, de tes condamnations et de tout ce qui t'attirait la discorde et le malheur dans ta maison. À partir de maintenant, tu es une nouvelle créature et si tu veux vraiment suivre ce parcours vers ta maturité spirituelle, n'hésite pas à cliquer le lien en dessous de la vidéo. J'ai mis un lien qui te permet d'être accompagné par nous-mêmes, de rejoindre la communauté et d'être accompagné pas à pas avec de la formation, de l'enseignement. Et je peux te dire et je peux te garantir que dans 3 mois seulement, tu seras une nouvelle personne. Tu ne te reconnaîtras même pas tellement tu auras progressé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu penses de ce type de vidéo, ce que tu penses de la maturité spirituelle. N'hésite pas à me dire si tu crois que cette maturité spirituelle peut devenir ton partage. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager parce que vous êtes aujourd'hui près de 80% de personnes qui regardaient la vidéo qui ne partagez pas ou qui n'êtes même pas encore abonnés. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et je vous laisse regarder cette vidéo qui est une autre vidéo où j'aborde des sujets cruciaux à propos des forteresses. Je te dis à la prochaine vidéo. Sois béni mon frère, ma sœur et à tout de suite.